Le Festival de Cannes est en train de battre son plein. J'avais hésité à refaire un petit pamphlet comme l'année dernière sur les différents réalisateurs qui se retrouvent encore une fois nommés dans la catégorie principale. Mais je me suis dit qu'on avait plutôt parlé de ceux qui ont réussi à l'emporter à double reprise, ceux qui ont réussi à avoir 2 palmes d'or. Car oui, ils ne sont pas non plus très nombreux. Précisément, ils sont 8. 8 à avoir, à double reprise, reçu la Palme d'Or. 8 réalisateurs, et je dis bien réalisateurs malheureusement, que des hommes, qui ont été capables de recevoir 2 fois dans leur carrière des Palmes d'Or. Et généralement, quasi 2 fois d'affilée. Ils sont très rares, les réalisateurs, à avoir enchaîné 2 Palmes d'Or à de très larges espaces de temps. La plupart du temps, c'est genre un coup, ils reçoivent une Palme d'Or, ils font un deuxième film, ils le sortent, ils le mettent en compète et bam, le long métrage reçoit à nouveau une Palme d'Or. Mais tout de même, ils sont quelques-uns à avoir réussi de temps en temps à s'imposer au fur et à mesure de leur carrière en proposant des choix un petit peu différents, en remportant aussi d'autres prix. Parce que Cannes, c'est vraiment un lieu d'habitués et si jamais vous avez envie de vous taper une barre, regardez encore une fois les films qui sont en compétition officielle cette année. Les 3/4 ont déjà été nommés à la Palme d'Or ou ont déjà reçu une Palme d'Or, ce qui démontre bien qu'il y a un manque de diversité et de changement. Mais bref, ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Parlons donc de 5 doubles Palmes d'Or au Festival de Cannes. Le premier dont on va parler, c'est un réalisateur que je ne porte pas forcément dans mon cœur, parce que c'est un réalisateur que je trouve froid, chirurgical, assez fascinant, mais également détestable. Il s'agit de Michael Haneke. Michael Haneke a reçu 2 Palmes d'Or quasi d'affilée. Il a reçu une Palme d'Or en 2009 pour Le Ruban Blanc et il a reçu une Palme d'Or en 2012 pour Amour. Alors personnellement, ces 2 films, je ne les porte vraiment pas dans mon cœur. Je les trouve assez impressionnants. Ils ont une certaine conception de l'esthétique, de la mise en scène et surtout du regard autour des personnages qui est à mi-chemin entre le cynisme, le détestable, le fascinant et le froid, mais alors plus froid tu crèves. Si jamais un jour vous avez envie de voir un film qui vous glace le sang et en même temps qui vous emmerde, pardon du terme, regardez Amour. Amour, c'est ça. C'est un film lent, c'est un film long, c'est un film aussi captivant que terriblement ennuyeux. C'est un film rare. Mais donc Michael Haneke, c'est un grand habitué de toute façon du Festival de Cannes. Allez voir sa filmographie. Je crois que à chacun des films qu'il a eu en compète à Cannes, il est reparti avec un prix. Ce qui n'est pas forcément si étonnant que ça, parce que Michael Haneke est très aimé au Festival de Cannes. Je veux dire, il n'y a aucun de ses films qui a réellement été détesté, ou peu apprécié, ou pas forcément reconnu à sa juste valeur. Tous les films, quasiment, de Michael Haneke, quand ils sont passés à Cannes, vas-y, hop, un petit prix, et on n'en parle plus. C'est quasiment tout le temps comme ça que ça se passe. Je peux comprendre. Alors moi personnellement, c'est pas sur ces films-là que j'aurais tendance à appuyer une Palme d'Or ou en tout cas un prix. Mais en tout cas, ce qu'on peut reconnaître, c'est que Michael Haneke est vraiment apprécié au Festival de Cannes. Et donc peut-être un jour, on se retrouvera avec un triple palmé pour lui. Ça ne serait pas étonnant, il est quand même dans les gros prétendants qui pourraient remporter une 3e Palme d'Or. Le deuxième réalisateur dont on va parler, alors moi je l'aime. Je trouve que c'est un immense cinéaste qui a été capable de livrer des films particulièrement fascinants, passionnants, qui abordent des sujets complexes, vastes. C'est un auteur qui est assez génial, qui fascine par sa maîtrise formelle et intense du cinéma, c'est Ken Loach. Ken Loach, c'est un immense réalisateur. J'aurai, j'espère, un jour un peu plus l'occasion de vous en parler parce que c'est vraiment un auteur qui me passionne et qui me fascine. Mais Ken Loach donc a reçu 2 fois la Palme d'Or à 10 ans d'intervalle. En 2006, il l'a reçu pour Le Vent se lève. Le Vent se lève qui reste aujourd'hui un des films les plus critiqués en termes de Palme d'Or. Et j'ai revérifié, c'est impressionnant, mais allez voir la note que le film a sur Allociné. Je ne comprends pas d'où ça vient. Et je ne comprends pas l'écart qu'il y a entre la presse et les spectateurs. Parce que réellement, Le Vent se lève est un film détesté. Profondément détesté. Est-ce que c'est par son sujet? Est-ce que c'est par sa forme? Est-ce que c'est par ce qu'il évoque? Je ne sais pas. Mais le film n'est pas apprécié. Et 10 ans plus tard, en 2016, il l'a reçu également pour Moi, Daniel Blake.
que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer sur cette chaîne, avec Capucine lorsqu'il était sorti. Moi, je trouve que les 2 Palmes d'Or sont largement méritées. Le vent se lève est une œuvre impressionnante, formellement imposante, qui a une mise en scène dense, rare, explosive, tout autant qu'humaine. C'est un film très touchant, c'est un film très beau. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Mais vraiment, c'est un film qui me fascine. Et moi, Daniel Blake, c'est vraiment un très très beau moment de cinéma. Moi, Daniel Blake, c'est une œuvre très touchante, très forte, très dure, parce que malheureusement, elle est très actuelle et elle fait mal au cœur. Et la fin est l'une des fins les plus tétanisantes et les plus glauques que j'ai eu l'occasion de voir, parce que il y a une empathie profonde qui se fait pour ce personnage et c'est ça qui fonctionne réellement. Mais dans le cinéma de Ken Loach, c'est ça qui marque en fait. Les films de Ken Loach sont connus pour avoir des pattes émotionnelles très denses et avoir un pathos et une empathie profonde pour les personnages qui rendent ces films très touchants. C'est pour ça, je pense d'ailleurs, qu'il reçoit très facilement des prix au Festival de Cannes, parce que son humanité, elle fait un bien fou. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont de plus en plus tendance à vouloir être cyniques, ou en tout cas, si ce n'est cynique, à jouer beaucoup sur l'humour noir avec l'humain et l'humanité de manière générale. Et Ken Loach, c'est jamais le cas. Il veut montrer la crédibilité et la sensibilité de l'humain, et il le fait au travers de films qui sont extrêmement touchants, et qui, le plus souvent, arrivent à toucher le plus grand nombre. Donc ouais, c'est pas si étonnant que Ken Loach soit reparti avec 2 Palmes d'Or. Je pense pas qu'il en repartira avec une 3e parce qu'il commence à se faire vieux, et que honnêtement, ses films sont plus forcément au niveau qu'à une époque, mais pourquoi pas. Le 3e réalisateur dont je vais vous parler, c'est un monument du cinéma américain, vous le connaissez forcément. C'est le monsieur derrière Le Parrain, c'est le monsieur derrière Apocalypse Now, derrière Conversation secrète, et d'ailleurs ces 2 derniers ont reçu la Palme d'Or, c'est Francis Ford Coppola. Alors Francis Ford Coppola, il faut savoir aussi que c'est un mec qui n'a pas de bol, parce que les 2 Palmes d'Or qu'il a reçues, et ben c'est des Palmes d'Or ex aequo. Sachant qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas Palme d'Or, si j'ai bonne mémoire, ça s'appelait Grand Prix du Festival de Cannes, parce qu'il n'y avait pas encore un Grand Prix à ce moment-là. Mais donc oui, les 2 fois, Palme d'Or à égalité. Donc la première en 1974 pour Conversation secrète, largement reconnue comme étant un très très bon film, et la deuxième, c'est donc en 1979 pour Apocalypse Now. Lui par contre, je le sais, c'est à égalité avec le film Le Tambour. Autant Conversation secrète, je ne sais plus, mais je sais qu'Apocalypse Now, c'est à égalité avec Le Tambour. Que j'ai jamais vu d'ailleurs, parce que dans ma tête, il n'y a que Apocalypse Now, et je ne sais pas pourquoi je me suis jamais frotté à ce long-métrage-là. Mais il faudra un jour. Mais en tout cas, Francis Ford Coppola, bon, vous vous doutez au vu des 2 films dont il s'agit, Conversation secrète, moins connu que la grande majorité des films de Francis Ford Coppola. Je veux dire, vous connaissez tous Le Parrain, partie 1, partie 2, partie 3, vous connaissez tous Apocalypse Now, vous connaissez peut-être un petit peu moins sa carrière des années 80, il y a quelques films qui ressortent un petit peu du nom, et sa carrière des années 2000 qui n'est pas trop connue, mais pourtant il y a quelques films intéressants. Mais en tout cas, dans cette période-là, indéniablement, ces 2 films-là synthétisent parfaitement 2 styles très différents de la part de Francis Ford Coppola. La maîtrise très classique, mais également très dense de son cinéma avec Conversation secrète, et la démesure, l'explosion et la folie de la fin du Nouvel Hollywood avec Apocalypse Now, qui est un film... je crois qu'ils avaient montré une version de 4 heures au Festival de Cannes. Déjà que 3h30 c'est costaud, mais alors 4 heures... Mais en tout cas voilà, ces 2 Palmes d'Or sont à mes yeux très largement méritées. Je ne vais pas forcément épiloguer plus que ça parce qu'Apocalypse Now et Conversation secrète, je pense que c'est 2 films que si vous ne connaissez pas forcément concrètement comme Conversation secrète, Apocalypse Now, vous le connaissez forcément. Mais donc vous vous doutez un petit peu pourquoi il a reçu ses prix. À l'époque c'était un petit peu sulfureux. Notamment pour Apocalypse Now, ça a été très très controversé. Il y a beaucoup de gens qui estimaient que c'était pas du tout mérité. Mais c'était une époque où les Palmes d'Or, clairement, lorsqu'elles étaient remises, c'était soit tout le monde était en mode « Ah oui, c'est largement mérité, c'est exceptionnel », soit tout le monde crachait à la gueule limite du réalisateur. C'était une époque beaucoup plus émulsive qu'aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que ça créait beaucoup plus la polémique. Le 4e réalisateur dont on va parler, vous le connaissez forcément, puisque c'est le dernier détenteur d'une Palme d'Or. On verra par qui il sera détrôné cette année. Mais c'est quand même quelqu'un qui a réussi à enchaîner 2 Palmes d'Or d'affilée. Oui, il a enchaîné 2 Palmes d'Or d'affilée parce que The Square, donc en 2017, et Sans filtre en 2022, sont ses 2 derniers films en date. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça, hein. Je crois très sincèrement même qu'il n'y en a pas.
J'essaye de réfléchir, mais j'en vois pas d'autres qui ont réussi vraiment à enchaîner 2 palmes d'or d'affilée. Genre tu fais un film et ton suivant a direct la palme d'or aussi. C'est rare quand même que ça arrive. Bon, selon moi, Sans filtre, c'était plus une palme d'or politique que réellement une palme d'or pour l'art. On sent que c'était parce qu'il y avait besoin de critiquer quelque chose. C'est plutôt bien fait, mais ça reste très sommaire dans sa catégorie. The Square était beaucoup plus intéressant à mes yeux, je pense. Ça reste une proposition, mais Ruben Östlund, ça a toujours été ça. C'est un cinéaste qui aime critiquer, qui aime pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans le système, qui aime en jouer aussi. C'est un cinéaste de comédie avant tout. C'est un auteur qui aime détourner les codes d'un cinéma, on va dire, sociologique pour l'amener dans une direction où on va se moquer finalement des différents héros qui vont jalonner un long métrage. Ça amène des scènes qui fonctionnent, ça amène d'autres scènes qui sont un poil lourdeaux. Sans filtre en est la représentation absolument parfaite de tout ça. C'est une proposition, mais en tout cas, voilà, Ruben Östlund, c'est clairement un des réalisateurs qui est le plus en vogue dernièrement. C'est un auteur qui passionne, qui fascine, qui interroge aussi par sa vision du cinéma. On aime ou pas, il a le mérite de remporter des palmes d'or quasiment à chaque fois, ce qui m'impressionne. C'est un cinéaste fascinant. C'est un cinéaste qui est, je pense, important pour notre époque. Après, voilà, encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'on brosse un petit peu trop dans le sens du poil et qu'on veut en faire un grand politologue cinématographique. Je pense que c'est avant tout un mec qui veut rire du monde, qui veut se moquer du monde, qui le fait bien, parfois de manière maladroite, mais qui le semble le faire bien. Donc rien que pour ça, quand même, son cinéma vaut le coup d'œil. Et après, le seul truc qui pourrait arriver, c'est que potentiellement, il reparte avec beaucoup de palmes d'or, du coup, vu qu'il a l'air de les empocher quasiment à la suite. Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Ça m'intrigue de voir justement dans quelle direction va aller sa carrière, mais s'il arrive à en remporter encore et encore et encore, et ben il faudra lui sortir le chapeau bas, parce que honnêtement, je crois qu'il y a peu de réalisateurs qui auront réussi à le faire avec si peu de films. Et le 5e réalisateur dont on va parler, eh bien c'est un duo de réalisateurs qui me passionne autant que par moments il m'énerve un petit peu. Il s'agit du duo belge des frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, qui ont eu doublement la Palme d'Or, mais alors je ne compte même plus le nombre de prix qu'ils ont eu à Cannes, c'en est limite indécent, tant ils sont... Quand ils repartent pas avec une Palme d'Or, ils repartent avec un grand prix. Quand c'est pas un grand prix, c'est un prix du jury. Quand c'est pas un prix du jury, c'est un prix d'interprétation. Et quand c'est pas un prix d'interprétation, c'est comme ça a été le cas l'année dernière, un prix du 75e Festival de Cannes, qui n'a aucun sens puisque ce prix ne sert à rien. Bref, c'est un autre débat que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer sur cette chaîne. Mais en tout cas, les frères Dardenne ont déjà eu 2 fois la Palme d'Or, donc pour Rosetta en 1999 et pour L'Enfant en 2005. 2 palmes d'or qui sont à mes yeux très largement méritées parce que ces 2 films sont passionnants. Bon, pour moi, ils auraient dû l'avoir aussi pour 2 jours et une nuit, qui était une œuvre très intense, très politique et très maîtrisée, qui m'avait complètement passionné à l'époque, mais qu'il faudrait peut-être que je revoie pour voir si je m'étais pas trop emballé à ce moment-là. Mais de mémoire, c'était vraiment très très beau. Mais en tout cas, les frères Dardenne, c'est les grands habitués du Festival de Cannes. Avec Michael Haneke, avec Ken Loach, avec Nanni Moretti, qui est-ce qu'on pourrait citer d'autres, Aki Kaurismäki, grand habitué aussi du Festival de Cannes, un petit peu trop habitué d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit pack de cinéastes qui est constamment là au Festival de Cannes dès qu'ils font un film. Les frères Dardenne sont à cette image. À chacun de leurs films, ils viennent le présenter à Cannes et quasiment tout le temps en compétition. C'est jamais arrivé, je crois, que les Dardenne présentent un film en dehors que la compétition. C'est tout le temps parmi les gros films très attendus. Bon, des fois c'est mérité, et des fois on se dit plus, ouais, pourquoi? Et j'ai pas vraiment de réponse. Mais les frères Dardenne, en tout cas, bah, ce sont des réalisateurs incontournables du Festival de Cannes. Ce sont des cinéastes, vous les voyez quasiment jamais en dehors du Festival de Cannes. Je veux dire, c'est impressionnant, mais moi, les Dardenne, je n'arrive pas à me visualiser une autre image que eux sur des marches à Cannes. J'arrive pas à les visualiser en Belgique, en train de présenter un film dans une petite salle. Pour moi, les Dardenne, c'est les personnes qui se montrent au Festival de Cannes. Alors, c'est peut-être moi qui suis un petit peu bête, mais ça me fascine de voir à quel point 2 réalisateurs se sont autant imposés comme des incontournables du Festival de Cannes, comme des essentiels même, et ça serait pas étonnant de les revoir avoir une Palme d'Or avant qu'ils crèvent, parce que honnêtement, ils sont tellement habitués que ça serait pas du tout surprenant. Et bien voilà, 5 doubles palmés au Festival de Cannes. En attendant de voir s'il n'y en aura pas un autre cette année potentiellement qui arrivera, parce qu'il est bon de rappeler que parmi la grande majorité des nommés au Festival de Cannes cette année, il y en a plusieurs qui ont déjà des palmes d'or. La diversité et la nouveauté, heureusement qu'il y en a un peu. Bref, ça c'est un autre débat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les quelques autres
si vous les trouvez meilleurs que ceux que j'ai cités, parce qu'il y en a très très peu qui sont double palmés, et si ce n'est pas le cas, si vous pensez que parmi leurs longs métrages, il y en a d'autres qui auraient mérité des palmes d'or. Ça c'est intéressant par contre, parce que j'ai cité donc les palmes d'or qu'ils ont reçues, mais vu la tripotée de films que chacun de ces réalisateurs a offert, montrez-moi qu'il y aurait potentiellement eu d'autres films qui auraient mérité des palmes d'or dans leur filmographie. Et d'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus. Il n'y a toujours pas de femme qui est double palmée. Peut-être que Jane Campion, elle arrivera à en remporter une deuxième, peut-être. Ou Julia Ducournau, peut-être un jour. Sait-on jamais. Peut-être qu'ils feront une doublette pour récompenser le cinéma. Moi,